remercier, Seigneur, pour te faire toutes choses bonnes, Seigneur, toutes choses bonnes en son temps, Seigneur. Nous remercions toi, Seigneur, parce que c'est toi qui prends soin, Seigneur. C'est toi qui prends soin de tes enfants, de ton peuple, de ton église, Seigneur. Oh oui, Seigneur, c'est toi qui construis. C'est toi qui construis ton œuvre. Nous donne toi gloire cet après-midi. Nous te remercions toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais de chaque jour, Seigneur. Que nos cœurs te glorifient, que nos cœurs t'exaltent, Seigneur. Car c'est toi qui es notre Dieu, notre Père, qui nous aime d'un amour incomparable, Seigneur. C'est vrai, nul ne nous a aimés comme toi tu l'as fait, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma vie, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi. You
toi, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh oui, Seigneur, c'est ton amour, Seigneur, qui nous ramène ça. C'est ton amour, Seigneur, qui nous rassemble, Seigneur. C'est ton amour, Seigneur Jésus. Oh oui, qu'il nous fortifie, Seigneur. Nous donne toi gloire ce soir. Cet après-midi, nous donne toi gloire, Seigneur Jésus. Car c'est toi, Seigneur, qui est pour nous un appui, un secours, Seigneur, qui ne manque jamais dans la détresse, Seigneur. Nous glorifions toi, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Oh oui, Seigneur, qui nous aime d'un amour incomparable, Seigneur Jésus. Nul ne nous a aimés comme toi, tu l'as fait, Seigneur. Depuis de la vie sur la croix, Seigneur, on sacrifice, Seigneur, pour nos péchés, Seigneur, pour nos iniquités, Seigneur. Oh oui, afin de recevoir la vie, notre salut en toi, Seigneur Jésus. Nous recevons toutes choses en toi, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur. Nous donne toi gloire, Seigneur Jésus. Nous donne toi gloire en tout temps, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Abba, Père, bien-aimé Père, nous venons t'adorer. Seigneur, je t'aime, nous levons nos mains vers toi, nous venons t'adorer. Nous sommes tes enfants.
capable de refléter, Seigneur, ta lumière, Seigneur Jésus. Qui nous capable de refléter ton amour tout autour de nous, Seigneur. Qui nous capable de manifester, Seigneur Dieu. Oh oui, Seigneur, en nous, Seigneur, cet amour que tu as mis dans notre cœur, Seigneur, tout autour de nous, Seigneur. Afin que le monde reconnaisse que nous sommes ton peuple, tes enfants, afin qu'ils soient capables d'être attirés vers toi, Seigneur, à travers de l'amour que tu as mis dans notre cœur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Voilà, on va chanter encore un chant, et puis qu'on va passer de la place au frère Michel. Là, on va chanter tes œuvres sont grandes, admirables. Chanter de toutes les guerres pour glorifier le Seigneur. C'est pour cela qu'il est là cet après-midi. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu tout-puissant. Tes voies sont justes et véritables, Seigneur, à les nations. Il est Seigneur, et le glorifie ton nom, car seul tu es saint, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, car tes jugements ont été manifestés. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu tout-puissant. Tes voies sont justes et admirables, Seigneur, roi des nations. Il est vrai, Seigneur, et de glorifier ton nom, car seul tu es saint, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, car tes jugements ont été manifestés. Merci, Seigneur Jésus. Nous remercions toi, Seigneur, pour toutes choses. C'est vrai, tes œuvres sont grandes, tes œuvres sont admirables. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce de notre vie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta bonté, Seigneur. Sois glorifié. À ton nom, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu es là, que nous sommes là, Seigneur. Merci, mon Maître. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Voilà. Nous sommes heureux d'être là encore une fois, à la présence du Seigneur. Et nous avons encore la joie d'avoir au milieu de nous le frère Delmo, Jean-Maurice, ainsi que la famille. Et le frère Delmo, Jean-Maurice, il est prédicateur de l'Assemblée de Saint-Benoît de la Réunion. Et c'est lui qui parlera du Seigneur cet après-midi. Nous laissons la place à notre frère. Que Dieu bénisse notre vie. Bon après-midi à tous. Très heureux de me retrouver avec ma famille ici à Rochebois. Que le Seigneur puisse encore nous bénir et nous faire du bien.
C'est pas la première fois que je viens, c'est la deuxième fois que je viens ici. Donc, il y a peut-être 5 ans, environ 6 ans de cela, on était chez la famille Meunier. On connaît bien la famille Meunier, hein? Voilà, que Dieu les bénisse. Merci pour encore leur affection. Là, ils sont venus nous chercher encore aujourd'hui, c'est merveilleux. Hier, on était ensemble, aujourd'hui, et demain, on sera ensemble encore. Voilà, très heureux donc ce soir d'ouvrir quelques instants l'évangile, la parole de Dieu, et que le Seigneur puisse encore nous bénir. J'aimerais ouvrir tout de suite, mes frères et sœurs, donc dans ce passage que vous connaissez bien, dans Ésaïe, le chapitre 53. Ésaïe, le chapitre 53. Un passage que vous connaissez bien, que nous voulons encore ce soir placer sur nos cœurs. Comme nous sommes des lecteurs de la Bible, de la parole de Dieu, donc on va lire tout ce chapitre 53. Et nous allons encore retirer quelques grâces merveilleuses de la parole de Dieu pour nos cœurs ce soir. Ésaïe chapitre 53, partait du verset 1er qui nous dit « Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous ne cessons d'aimer la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est toujours une source d'encouragement pour nous. Et ce passage vraiment est un passage, d'après vous, ce passage parle de qui? De Jésus. Alléluia. Et nous aimons parler de Jésus. Alléluia. Nous aimons dire les merveilles du Seigneur. Nous aimons raconter les merveilles du Seigneur. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous quelqu'un sur cette terre où toute sa vie a été annoncée par avance? Beaucoup, hein? Est-ce que vous connaissez quelqu'un sur cette terre, un chef d'État, un homme, une femme? Est-ce que vous connaissez une personne
où toute sa vie a été annoncée d'avance, où sa naissance, où sa vie, sa mort, son amour, sa grâce a été annoncée par avance. Et vous voyez Ésaïe ici, 600 ans avant la venue de Jésus, il a annoncé toute la richesse de la grâce du Seigneur, tout l'amour de Dieu pour nous, toute la puissance de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. C'est pourquoi vraiment le Seigneur veut vraiment nous bénir. Jésus, c'est notre Seigneur. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. La Bible nous dit, nul homme n'a parlé comme lui. C'est le Seigneur. Et le Seigneur a été annoncé depuis les temps anciens. Jésus a dit, le livre parle de moi, les psaumes parlent de moi, les prophètes ont parlé de moi. Et mes frères et sœurs, ce chapitre 53 nous parle de Jésus, nous parle de sa grâce envers nous, de son amour, de ce Dieu qui est vraiment merveilleux et qui va encore nous bénir. Alléluia. Déjà ce verset premier, du verset 1er au verset 2, mais nous remarquons ici l'humanité de Jésus. La venue de Jésus, ce n'était pas par hasard, c'était prévu, c'était écrit. La venue de Jésus, sa venue sur la terre des hommes. Et ici c'est écrit que Jésus, il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchaissée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Ce passage concerne Jésus. Il n'avait ni beauté ni éclat, le Seigneur. Il n'avait rien pour attirer nos regards. Il s'était levé comme une faible plante. Et quand nous regardons l'humanité de Jésus, sa venue sur cette terre, le Seigneur est venu comme un simple homme, mes frères et sœurs. Amen. Et bien souvent nous le chantons. Il est venu comme un simple homme. Il s'est livré comme un simple homme, le Seigneur. Il a tout fait. Et le Seigneur quand on considère les évangiles, on voit que le Seigneur, il faisait du bien. Il était simplement, la Bible dit qu'il était le fils du charpentier. Plusieurs disaient, mais n'est-il pas le fils du charpentier? Ses frères, ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Voilà comment on parlait de Jésus. C'était le fils du charpentier, le Seigneur. Vous voyez, et pendant toute sa vie, le Seigneur allait au temple, au monde de la Bible. À 12 ans, le Seigneur était au temple. Et à 30 ans, il a commencé son ministère. Frères et sœurs, Jésus est venu en toute humilité, en toute simplicité. La Bible nous dit que le Seigneur, il ne s'est point regardé comme une proie arrachée. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Et la Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il est en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Alléluia. Jésus s'est humilié. Le Seigneur est venu vers nous. Et Jésus un jour a pu dire que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ce soir, si Jésus est venu, si nous rappelons l'humanité de Jésus, mais le Seigneur est venu pour nous chercher, mes frères et sœurs. Amen. Jésus est venu pour nous sauver. Le Seigneur est venu pour nous racheter. Le Seigneur est venu pour nous tirer de la mort et nous entraîner, nous amener dans son admirable lumière. Amen. Gloire à Dieu. La venue de Jésus, ce n'était pas un hasard, c'était prévu dans le plan merveilleux de Dieu. Amen. Dans la préexistence du Seigneur, le Seigneur depuis les temps anciens a prévu le salut de chacun d'entre nous. Jésus est venu pour moi et pour toi. Il s'est humilié, il s'est abaissé, il est venu sur la terre des hommes pour encore nous bénir, pour nous accompagner.
pour que nous puissions recevoir ce salut et être sauvés et être bénis par le Seigneur. Amen. Voudrais-tu ce soir encore comprendre cela? Voudrais-tu ce soir considérer? Nous n'adorons pas un Seigneur qui est sur la croix, aux quatre coins des rues. Nous n'adorons pas un Seigneur qui est resté dans les tables. Non, non, non. Le Seigneur, c'est le roi des rois. Il s'est humilié. Il est venu vers nous. Il s'est abaissé. Il a pris la forme d'un serviteur. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Mais le Seigneur est venu pour nous sauver. Amen. Et c'est ce que la Bible nous montre. Il n'avait ni beauté, ni éclat, le Seigneur, pour attirer nos regards. Il n'avait rien pour plaire, le Seigneur. Mais il nous aime d'un amour éternel. Amen. Et donc on nous fait du bien. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te bénir. Il est venu encore pour te réconcilier avec Dieu. Il est venu pour encore te faire du bien. Toi qui es là, dans ce lieu, le Seigneur nous a rachetés. Amen. Nous étions morts, mes frères et sœurs. Nous étions dans l'alcool. Nous étions dans la drogue. Nous étions dans les passions. On était dans la mort. Mais Jésus est venu. Alléluia. Et Jésus nous a sauvés. Le Seigneur nous a rachetés. Oh, merci Seigneur pour sa venue. Merci Seigneur pour son humanité. Merci Seigneur parce qu'un jour, il a foulé la terre des hommes. Cette terre bouddhique, le Seigneur, lui, le Saint, le Pieux, le Grand, le Parfait, il est venu vers nous pour nous sauver, pour nous bénir et nous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Ce passage nous parle de l'humanité de Jésus. Mais nous remarquons aussi le verset 3. C'est écrit, on parle ici, ce passage nous parle de la souffrance de Jésus. Frères et sœurs, le Seigneur a souffert. Amen. Il a souffert au Seigneur. Le verset 3 nous dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cela parle de Jésus. Si Jésus, il a été dédaigné, méprisé, abandonné des hommes, semblable à celui dont on détourne le visage, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est dur, hein? N'est-ce pas? Quand quelqu'un fait aucun cas de vous. C'est évident, ça. Si vos enfants font aucun cas de vous. Si vous, je ne sais pas, vous passez vers quelqu'un, vous dites bonjour, ils font aucun cas de vous. C'est frustrant, c'est dur. Et quand on regarde la parole de Dieu, mes frères et sœurs, le Seigneur, on l'a méprisé, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de place pour lui dans notre abri, nous dit la parole de Dieu. Et à chaque fois, on voulait le pourchasser, le tuer, le jeter dans le rempart, alors que le Seigneur allait de nous en lui faisait du bien. Et le Seigneur, mes frères et sœurs, a connu la souffrance. La Bible nous dit, lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il n'y avait point de fraude, injurié, il ne rendait point d'injure. C'est incroyable. Maltraité le Seigneur et ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Le Seigneur, il a connu la souffrance, il a connu le mépris. Il a connu l'abandon pour que toi, tu ne sois plus abandonné maintenant, pour que tu ne sois plus rejeté, pour que tu ne sois plus méprisé. Peut-être quelqu'un dans ce lieu se sent abandonné, rejeté, abandonné par sa famille, abandonné par ses amis. Peut-être tu te sens méprisé, on ne fait aucun cas de toi, tu as une souffrance dans ton cœur. Mais sache que Jésus aussi a connu cela. Et il est venu pour encore te consoler. Il est venu pour t'aider. Il est venu pour que tu ne sois plus abandonné maintenant, pour que tu ne sens plus ce mépris dans ton cœur, et que tu sois réellement enfant de Dieu, que tu puisses encore t'approcher du Seigneur et être visité par lui. Le Seigneur veut t'accueillir. Le Seigneur veut encore t'aimer. Lui, il a connu la souffrance pour toi. Lui, il a connu le rejet pour toi. Il a connu le mépris pour toi. Même si maintenant on te pointe du doigt, si on parle mal de toi, si tu te sens abandonné, rejeté, mais sache que le Seigneur, lui, il t'accueille. Amen. Le Seigneur ne te rejette pas.
Le Seigneur a-t-il laissé venir à moi les petits-enfants? Le Seigneur, lui, il veut encore bénir. Le Seigneur veut encore ouvrir son cœur, ses mains, ses bras pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions vivre tous les jours de notre vie avec le Seigneur. Amen. Oh mon frère, ma soeur, donne gloire à Dieu. Parce que le Seigneur, il a tout fait, il n'a rien dit. Le Seigneur a été méprisé, rejeté, abandonné. Mais le Seigneur l'a fait pour nous, mes frères et sœurs. Alors que lui, c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il pouvait appeler des anges. Il pouvait se défendre. Personne ne pouvait arrêter le Seigneur. Jésus a dit, ma vie, je la donne. Personne ne me l'ôte. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Le Seigneur est grand et merveilleux. Mais il est venu. Il s'est humilié. Il a pris, il a donné son cœur et sa vie pour nous, pour que maintenant nous soyons sauvés et pour que nous soyons bénis. Amen. Ce passage donc nous parle donc de l'amour de notre Dieu pour chacun d'entre nous, de son humanité, de sa souffrance au rejet, ce qu'il a connu. C'est pas facile d'être méprisé, c'est pas facile d'être rejeté, de se sentir mal aimé, abandonné de tous. Mais le Seigneur l'a fait pour chacun d'entre nous. Amen. Le Seigneur a donné pour sa vie pour chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous montre aussi ce passage, la crucifixion de Jésus. Et surtout ce passage nous parle de la crucifixion de Jésus, de l'œuvre expiatoire de Jésus, de ce que Jésus a accompli. Non seulement Jésus est venu sur cette terre, non seulement il allait de lieu en lieu, faisait du bien, même si on l'a méprisé, la Bible nous montre que le Seigneur, il est allé jusqu'à la croix pour chacun d'entre nous. Amen. Il a été méprisé, mais la Bible nous montre qu'il a été crucifié. Le verset 4 à 5 de ce passage nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alléluia! Ô merveilleux Sauveur, cependant, il a porté nos souffrances, nos douleurs. Il était blessé pour nos péchés. Mes frères et sœurs, la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Sur la croix, Jésus a tout accompli pour nous. Il a pris nos iniquités. Il s'est chargé de nos péchés. Le Seigneur a pris nos châtiments sur lui. Quelle grâce merveilleuse de considérer cela. Oh, quel amour merveilleux. Connais-tu quelqu'un qui t'aime ainsi? Connais-tu quelqu'un qui donne sa vie pour toi? La Bible nous dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Est-ce que vous allez mourir pour un homme de bien? Pour le Premier ministre de l'île Maurice, est-ce que vous allez donner votre vie pour lui? Je ne sais pas. Hein? Le président, je ne sais pas. Peut-être on va donner notre vie pour nos enfants. Mais après ça, pour notre épouse, notre époux, on va donner notre vie. Mais pour les impies, pour les méchants, pour ceux qui te font du mal, pour ceux qui te méprisent, est-ce que tu connais ta vie? Mais le Seigneur, lui, la Bible nous dit, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia! Quelle grâce merveilleuse! Frères et sœurs, Christ est mort pour les pécheurs. Christ est mort pour chacun d'entre nous. Il a pris nos péchés. Il a pris nos iniquités sur la croix, pour toi et pour moi. La croix n'est pas une erreur. La mort de Jésus n'est pas une erreur. Mais le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Jésus, avant de mourir, a dit, tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et le Seigneur a tout accompli pour nous sauver. Alléluia. Et la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et vous voyez ici, il nous dit que le Seigneur, il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités pour le pardon de nos péchés, pour le pardon de nos iniquités, pour nous donner la paix. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Oh mes frères et sœurs, quelle grâce merveilleuse! Des bénédictions qui découlent de l'œuvre de Jésus à la croix. Le Seigneur nous donne la paix. Le Seigneur nous donne la guérison. Le Seigneur nous donne le pardon de nos péchés. Le Seigneur a tout accompli sur la croix. Alléluia. Le Seigneur a tout fait. Ce soir, peut-être quelqu'un est malade. Jésus peut nous guérir. Peut-être il n'y a pas la paix dans ton cœur. Le Seigneur peut nous donner la paix ce soir. Alléluia. Pardon. Peut-être quelqu'un, sa vie est loin, il est dans le péché, il dit moi, ma vie, personne ne veut me comprendre. Ma situation, je me sens misérable, je me sens perdu dans la boue, je me sens malheureux. Mais ce soir, le Seigneur est venu pour te pardonner de tes péchés. Alléluia. Oh, mon ami, toi qui es là, tourne-toi vers le Seigneur Jésus pour le pardon de tes péchés. Le Seigneur à la croix, il a tout accompli pour nous sauver, pour te pardonner, pour te guérir, pour te donner la paix. Oh, nous avons besoin de la paix. Combien de fois nous sommes dans toutes sortes de cauchemars, toutes sortes d'inquiétudes. Il n'y a pas de paix dans notre cœur, il n'y a pas de paix dans la famille, il n'y a pas de paix dans notre vie, etc. Mais le Seigneur est venu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le Seigneur. Jésus va apporter la paix dans ton cœur ce soir. Il va encore te bénir. Peut-être tu es malade, oh, par cette meurtrissure. Mais le Seigneur nous guérit. La Bible dit par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Oh, ce soir, croire dans la guérison divine. Alléluia. Même en 2025, au 21e siècle, le Seigneur guérit encore. Parce que Jésus est vivant. Alléluia. Il est mort pour chacun d'entre nous, pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous guérir, pour nous apporter la paix. Alléluia. Toi qui es là ce soir sans paix, sans espérance, sans Dieu dans ce monde, mais tourne-toi vers le Seigneur qui est venu, qui a souffert pour toi et qui s'est donné aussi pour toi. Alléluia. Normalement, c'était toi, c'était moi qui devais mourir sur la croix de Golgotha. Tu devais mourir, le Seigneur dit non, pas lui. Pas Jean-Maurice, pas le frère, pas la sœur, non, je prends leur place. Le Seigneur a pris notre place sur la croix. Amen. Pour que nous soyons plus loin de lui. Allez, pour que nous soyons dans l'enfer éternel. Et le Seigneur veut nous donner cette vie éternelle. Le Seigneur veut nous donner le salut. Oui, il y a un salut merveilleux. La religion ne nous sauve pas. Les sacrifices ne te sauvent pas. Les neveux et les bougies ne te sauvent pas. Les bracelets rouges, verts, etc. ne te sauvent pas, ne te protègent pas. Mais ces choses sont l'œuvre des hommes. Mais le Seigneur nous montre dans ta parole que c'est lui, Jésus, qui est le divin protecteur. C'est Jésus qui est vraiment celui qui est en mesure de te sauver, de te protéger, de te garder dans ta famille et de te donner une espérance merveilleuse et glorieuse. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le repos, c'est la guérison. Le repos, c'est le salut. Le repos, c'est le pardon. Le repos, c'est la paix de Dieu dans ton âme et dans ton cœur. Voilà ce que le Seigneur veut te donner. Il faut venir à Jésus pour être sauvé, pour être béni et pour le rencontrer réellement. Amen. Jésus, il est là ce soir. Amen. Jésus est là. Peut-être quelqu'un est venu pour la première fois et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est le Seigneur. C'est Jésus qui nous amène. Moi, au début, je ne croyais pas à l'évangile. Je me suis converti en 1986. Vous voyez, c'est un peu loin tout ça. Hein?
Et ma famille, mon tonton me disait, allez, Jean-Maurice, viens, écoute l'évangile, je vais à tonton. J'ai 18 ans, 19 ans, tonton, l'évangile, ça pour les autres, tonton, non. Mon tonton persistait, mes tantes, mes oncles, mes cousins disaient, viens, écoute l'évangile, tu verras. Et moi, je dis, non, pas la peine, plus tard. Ce sera trop tard, hein. Non, plus tard. Mais, parce qu'ils ont prié pour moi, donc j'ai entendu l'évangile, le Seigneur a ouvert mon cœur, hein. Le Seigneur m'a sauvé, alléluia. C'est la grâce de Dieu. Comment il a fait ce que je réalise quand je lis la parole de Dieu? Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, afin que je vous ai établi, afin que vous alliez vous porter du fruit. Mon frère, ma soeur, et nous avons chanté, c'est le Seigneur qui nous a choisis. Amen. C'est lui qui t'appelle. Parfois on ne comprend pas comment ça se passe, mais le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent, elles me connaissent. Ce soir, si tu entends la voix du bon berger, sache que le Seigneur t'aime et il veut te sauver. Comme il m'a sauvé, comme il a sauvé tant de frères et de sœurs ici, que le Seigneur veut encore nous sauver et nous bénir. Amen. Et il a fait tout cela, il a fait à la croix de Golgotha. Amen. Le Seigneur sur la croix, frères et sœurs, méprisé, rejeté, abandonné des hommes. Même ces malfaiteurs, c'est toi qui es là, et sauve-toi toi-même, et sauve-nous, et nous croirons en toi, disait l'un des brigands. Je la crois. C'est pas évident tout ça pour le Seigneur. Mais l'autre brigand disait, mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu parles comme ça? Pour nous, c'est justice. Mais lui, il n'a rien fait. Et lui, Jésus n'a rien fait. Il est au milieu des brigands sur la croix. Et c'est un des brigands qui dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Oh, mes frères et sœurs, quand nous quittons cette terre, on part dans le paradis avec Jésus. Amen. On part avec Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le Seigneur veut nous sauver. Peut-être ce brigand, il était vraiment à l'article de la mort, il a connu toutes sortes de situations. Mais à la dernière minute, dernière seconde, alors qu'il avait quitté la terre, il a donné son cœur au Seigneur. Il s'est repenti, il a donné sa vie. Alors, mon ami qui est là, n'attend plus. Ne dis pas trop tard, plus tard. Jeune homme, jeune fille, il faut que tu donnes ton cœur au Seigneur Jésus. Alléluia. Demain ne nous appartient pas. Jésus a dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, non, Dieu, si c'est pas votre cœur, et le Seigneur va encore nous sauver. Oui, ne dis pas plus tard. Mieux vaut tard que jamais. Donne ta vie au Seigneur Jésus, qui est mort pour toi à la croix de Golgotha, qui a souffert pour toi, qui a pris tes fautes, tes péchés, tes animosités, ta colère. Le Seigneur a tout fait pour te transformer, pour faire de toi une nouvelle créature, pour faire de toi son enfant bien-aimé. Amen. Que tu sois maintenant avec lui, que tu sois dans sa présence, dans sa communion. Et quand un jour il reviendra, mais nous serons tous avec le Seigneur dans son ciel de gloire. Amen. Ce passage nous parle de la venue de Jésus, de son humanité, de sa souffrance, de sa crucifixion. Mais on voit aussi, ce passage nous parle de l'ensevelissement de Jésus. De son ensevelissement nous montre la parole de Dieu. La Bible nous montre ici le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Mort, Jésus a été enseveli, mes frères et sœurs. Et c'est important. L'apôtre Paul a pu dire, je vous enseignais tout cela. Selon les Écritures, Christ devait mourir. Le Seigneur a été enseveli et il est ressuscité. Et il fallait que le Seigneur soit enseveli. Et la Bible nous dit, dans les psaumes, que la mort ne pouvait pas garder le prince de la vie. 3 jours après, Jésus a vaincu la mort. Alléluia! Gloire à Dieu! Jésus est ressuscité. Les anges ont dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia! Il n'est plus
ici, il est vivant. Le Seigneur a vaincu la mort. Et le troisième jour, les femmes sont venues chercher Jésus dans le tombeau pour embaumer son corps. Mais le tombeau était ouvert. Et les femmes ont dit, mais où ont-ils mis le corps du Seigneur? Jésus était ressuscité. Alléluia. Jésus, mes frères et sœurs, a vaincu la mort. Lui, le prince de la vie, il a connu la mort. Mais il a connu la mort, mais il est ressuscité, le Seigneur. Alléluia. Et si un jour vous partez à Jérusalem, peut-être au pèlerinage, etc., mais il y a un écriture qui écrit, il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il est ressuscité. Alléluia. Donc on ne peut pas aller sur le tombeau de Jésus quand on fait le pèlerinage. Non. Il n'est plus ici, le Seigneur. Il est ressuscité. Et les frères et sœurs, non seulement Jésus a été enseveli, mais Jésus est ressuscité. Le Seigneur est vivant. Et ce passage du verset 10 nous dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ce passage nous parle de la résurrection de Jésus. Il prolongera ses jours. Il verra une postérité. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Mes frères et sœurs, le Seigneur est vivant. Amen. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant, mes frères et sœurs. Il est mort. Il est ressuscité pour ne plus mourir. Il y a des hommes qui ont connu la résurrection. La fille de Jairus a connu la résurrection, mais elle est morte après. Lazare a connu la résurrection, mais quelques années après, il est mort. Mais Jésus, il est mort, mais il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Alléluia. C'est le prémisse de la résurrection. C'est lui qui est monté au ciel, et il a ouvert le ciel pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur est ressuscité, et nous adorons un Seigneur, nous prions un Seigneur, nous marchons avec un Seigneur qui est vivant. Alléluia. Il n'est plus sur la croix, il n'est plus dans le tombeau, le Seigneur. Il est ressuscité, et ce soir, Jésus est au milieu de nous. Amen. Jésus a dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Jésus, il est là. Amen. Il est en haut, il est en bas. Et on chante, il est devant, derrière, à droite, à gauche. Et c'est ce que la Bible nous dit. L'Éternel nous entoure par devant, par derrière. Et il pose sa main sur nous, sur son peuple. Le Seigneur est avec nous. Amen. Et ce Seigneur qui est vivant, qui est ressuscité, il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Mon frère, ma soeur, sache que le Seigneur est vivant au siècle des siècles. Il a vaincu la mort. Il est le prémisse de la résurrection. Et il est celui qui est en mesure encore d'écouter nos prières maintenant. Il est en mesure de nous bénir et de nous faire du bien. Gloire à Dieu, le Seigneur est grand. Le Seigneur est puissant. Nous ne sommes pas de ceux qui adorent un petit Jésus de la crèche ou ailleurs sur la croix. Non, le Seigneur, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le prince de la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Quand bien même il serait mort. C'est beau. Celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. Et mes frères et sœurs, mais nous qui marchons avec le Seigneur, si un jour nos yeux se ferment, mais nous irons avec notre Seigneur Jésus dans son ciel de gloire, et nous serons avec lui pour toujours. Alors ce soir, mon frère, ma sœur, toi qui es là, mon ami, mais sache que le Seigneur est merveilleux. Amen. Le Seigneur est grand pour toi. Le Seigneur est grand pour moi. Jésus a tout accompli pour le salut de l'humanité tout entière. Jésus est venu. Jésus a souffert. Il s'est donné lui-même sur la croix de Golgotha. Il a été enseveli.
Il est ressuscité, il est vivant. Et bientôt, il va revenir nous prendre. Amen. Gloire à Dieu. Quelle espérance glorieuse. Frère, ma soeur, peut-être tu passes par des moments difficiles. Peut-être tu as des luttes, des combats dans ta vie. Peut-être c'est pas facile avec les enfants, avec la famille. Mais tiens, frère, sois fort. Ne regarde pas en arrière, mais regarde à ton Sauveur. Regarde à celui qui t'a aimé le premier, qui t'a appelé, qui t'a choisi. Et combat toujours le bon combat de la foi. Serre le Seigneur, marche avec lui, honore-le. Et un jour nous serons avec lui dans son ciel de gloire. Et toi qui es là, peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Seigneur. Mais sache que le Seigneur Jésus, il veut encore te pardonner. Il faut que tu l'acceptes comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Viens à lui tel que tu es. Ne dis pas, j'ai trop fait dans ma vie. Le Seigneur ne peut rien faire pour moi. Je suis le plus grand méchant de l'île Maurice. Je ne mérite pas son amour. Non, le Seigneur, il t'aime. Alléluia. Puis, il peut changer ton cœur, comme il a fait pour tant d'hommes et de femmes. Il peut changer ta vie, il peut transformer ton cœur et faire de toi son enfant bien-aimé, son serviteur, marchant avec lui, honorant le Seigneur. Et ce qu'il a fait pour tant d'hommes, il peut le faire pour toi. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous encourage. Ce soir, ne retourne pas chez toi sans avoir encore goûté à la paix de Dieu, sans avoir goûté la guérison divine du Seigneur, sans avoir encore reçu le pardon de tes péchés et la vie éternelle. Le Seigneur, il est au milieu de nous, il est vivant et il veut nous bénir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, on va prier quelques instants le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Seigneur, combien je veux encore te louer, combien je veux encore te remercier. Jésus, tu es grand pour nous, Seigneur. Jésus, tu es venu pour nous apporter le salut. Tu es venu, Seigneur, pour nous sauver, Seigneur. Tu es venu pour nous bénir, tu es venu pour nous guérir, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour, Seigneur, ta grâce envers nous. Merci pour ton amour, Seigneur, pour ton divin salut. Alléluia. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que tu as tout accompli. Seigneur, tu as pris nos péchés. Tu t'es chargé, Seigneur, de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. C'est par tes meurtres que nous sommes guéris. On t'a mené comme un agneau, Seigneur, sans défaut, Seigneur, la boucherie. Mais tu es allé à la croix, Seigneur, pour toi, pour moi et pour chacun de nous, Seigneur. Oh, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit mon Sauveur. On a te dit merci pour ton salut, Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci pour encore la grâce de Dieu. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur. Bénis encore, oh Seigneur, peut-être il y a un jeune, une personne qui est là, oh, qui aurait encore besoin de la grâce de Dieu. Seigneur, mon âme te bénit et te loue. Je te rends grâce et je te dis merci, Seigneur. Oh Dieu, tu as dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alléluia. Et tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, s'ils voient quelques breuvages mortels, ils leur feront point de mal. Alléluia. Oh, bénis nos frères et sœurs, Seigneur, et confirme ta parole ce soir. Alléluia. Oh, Romane, de Bédivi. Merci pour ta parole ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, alléluia, pour ton évangile. Merci, Seigneur, pour, Seigneur,
Seigneur, de ce que tu vis au sein de la terre, Seigneur, que venez prêcher, Seigneur, que venez en avance, Seigneur. Oui, merci pour ce programme merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es venu chercher, sauver ce qui est perdu. Tu es venu pour nous, Seigneur. Tu es venu, Seigneur, oh Dieu. Oui, nous disons tous, Seigneur, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Oui, Dieu dans son amour a donné son Fils pour mourir sur la croix. Oui, Dieu dans son amour a donné son Fils pour mourir pour toi. Dieu dans son amour, fidèle de Jésus-Christ, afin que ça n'a qui croira en lui va périr, mais en la vie éternelle. Afin qu'il, voilà, tu gagnes de délivrance, de guérison. Ce soir, Dieu compte en toi, Dieu compte en nous tous. Dieu lui prévoit tout pour qu'il nous capable de recevoir la vie éternelle, le salut, le pardon de nos péchés, la guérison, la délivrance. Quel que soit, nous avons besoin. Ce soir, nous allons prier pour ceux qui ont besoin du Seigneur, ceux qui ont besoin de la prière, nous demandons ce soir, dans la méthode de Gola dans une place, pour prier pour eux, afin que le Seigneur y agisse dans la vie, quelle que soit la situation. Jésus est là pour vous. Jésus est venu dans la terre pour vous. Jésus est venu là pour capable de dire où c'est donc, voilà, il est capable de faire pour vous ce soir. C'est la bonne personne, mais tout le monde est en place. Pour prier pour ce soir, alléluia. Il y en a d'autres encore, maintenant debout. Le Seigneur est vivant, le Seigneur est là, le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur veut nous bénir ce soir. Voilà, nous invitons pour lui devant ce soir, pour prier pour nous autres, alléluia. Il y en a d'autres encore bénis ce soir. Jésus, il passe dans cette salle. Jésus, il passe dans les vies, dans les cœurs. Jésus est vivant, alléluia. Prions le Seigneur tous ensemble, alléluia. Que celui, Seigneur, oh Dieu, non seulement tu dis des promesses, Seigneur, mais tu les fais, Seigneur, oh Dieu, alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur, pour tes promesses que s'accomplissent, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui as le pouvoir, Seigneur, de guérir les malades, Seigneur. C'est toi qui as le pouvoir, Seigneur, de délivrer, Seigneur, ceux qui sont dans la peine, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui as le pouvoir, Seigneur, de faire l'impossible, devenir impossible, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, agis ce soir, agis, Seigneur, agis par ta grâce, Seigneur, agis par ta main libératrice. Gloire à ton nom, Seigneur, gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, c'est toi qui bénis, c'est toi qui rétablis, Seigneur, c'est toi qui fais bien, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur.
Gloire à ton nom, Jésus. Que celui qui est vivant, Seigneur. Que celui qui ne change pas, Seigneur. Que celui, Seigneur, que le même, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui la réponse, Seigneur. C'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui possède la vie, Seigneur. C'est toi qui agis, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom ce soir. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Jésus. Tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Oh, 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 par ta parole, je suis guéri. Je es celui qui me guérit. Tu es celui qui me guérit. Tu as porté mes maladies. Oh, 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 par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Par ta parole, je suis guéri. Tu es celui qui me guérit. Amen. Voilà, nous remercions le frère, voilà pour la parole de Dieu. Et je souhaite à notre frère au voyage. Demain, le repart avec de la réunion, la famille aussi. Et envoyer de salutations aux frères et sœurs de l'Assemblée de Saint-Benoît, Saint-André. Et comme ça, voilà, transmettre le message. Amen. Vous pouvez être debout pour remercier le Seigneur pour ces moments qu'il nous fait passer dans son présence. Demande le frère Silvio, s'il vous plaît. Voilà, pour remercier le Seigneur. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment béni nous passer dans ta présence, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Quand tu n'as pas changé, tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Aide-nous à garder cette parole. Et merci aussi pour la délivrance, pour la guérison que tu viens d'opérer dans les cœurs, dans la vie de chaque bien-aimé qui vient devant l'imposition des mains, Seigneur. De même, cet après-midi, quand nous quittons Dieu, que la grâce, que la paix accompagne nous, Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, allez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Amen.